J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va rentrer un peu dans le thème Noël de ma chaîne. Je fais pas souvent de vidéos de défi lecture par rapport à la saison ou au mois où on est. Mais ce livre là, je l'ai vu en fait et je me suis dit ouais, ça a l'air sympa, pourquoi pas. Donc c'est une auteure qui s'appelle Sarah Morgan. Et le livre s'appelle Clair de lune à Manhattan. Alors je connaissais pas du tout, pour être honnête. C'est un livre en fait je suis un peu tombée dessus par hasard chez Carrefour, hein, je vais pas vous mentir. Parce qu'en fait j'ai un rituel quand je vais chez Carrefour. Je sais que ça vous intéresse pas et moi j'ai envie de le dire. C'est qu'en fait je commence toujours par le rayon bouquin. Peu importe que je sois seule ou accompagnée, que j'ai du temps ou pas, je commence toujours par les bouquins. C'est une question de principe. Bref, et en fait dans les nouveautés je regardais ce qu'il y avait un peu. Et en fait la couverture était super attrayante. Un peu pailletée, un peu en relief et tout. Et en fait, quand on lit le résumé, ben, on s'aperçoit que ça peut être sympa. Donc en gros, l'histoire de Clair de lune à Manhattan, c'est Harriet King, ou Knight, je sais pas comment on prononce, qui a toujours été ultra timide. C'est-à-dire que s'il y avait le moindre embûche sur son chemin, elle va changer le chemin. En fait, c'est quelqu'un de tellement timide en fait, qu'elle ne veut pas prendre de décision, qu'elle ne veut pas impacter la vie des gens. Donc voilà, quelqu'un de très timide, de très renfermé. Et elle trouve que du coup sa vie est extrêmement ennuyeuse. Et en fait, comme sa sœur jumelle vient de partir de London avec son mari, elle se dit ok, il y en a marre d'être timide et petite et triste, etc., d'avoir une vie banale, je vais changer. Et elle se fixe comme objectif, voilà, donc en fait chaque jour jusqu'au 25 décembre, elle se fixe comme objectif de faire une chose par jour qui l'effraie. Ça peut paraître idiot, mais au fond, je trouve que l'idée, elle est super bonne. Parce qu'on a tous quelque chose dans la vie qui nous effraie. Et en fait, ben, on n'ose jamais passer par-dessus, on se dit que justement c'est trop effrayant de passer au-dessus. Et elle va rencontrer un... Bon, grâce à ça en fait, elle va rencontrer un médecin qui s'appelle Ethan. Et ben, en fait, sa vision de l'amour à lui, elle est, comment dire, spéciale. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais en même temps j'ai pas envie de vous spoiler sinon vous allez me jeter des cailloux et ça fait mal. En gros, tous les deux vont se rencontrer dans un premier contexte qui va être assez banal, on va dire, le deuxième qui va l'être beaucoup moins. Et tout le long du livre, en fait, c'est une histoire un peu du chat et la souris, hein, tout le monde connaît ce genre de choses. Mais j'ai bien aimé parce qu'en fait, ça ressemble un peu à de la new romance sans en être. Désolée. C'est-à-dire, comment je vais pouvoir expliquer ça? En fait, Harriet, effectivement, elle est très timide, etc. Mais, désolée pour ça, mais le médecin ne l'est pas du tout, en fait. Et il va l'aider, en fait, vraiment beaucoup à passer outre certaines de ses craintes. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Et il fait combien? Il fait presque 500 pages. Et en fait, moi, c'est mon livre... Enfin, je me suis forcée, en fait, à le lire doucement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais me coucher, je le lisais. Et je le lisais pas avant d'aller me coucher en fait. Sauf ce matin parce que je voulais vraiment le finir. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est écrit par une ancienne urgentiste je crois. 2 secondes. Non il pleut. Bon, enfin bref, toujours est-il que... bon. Elle écrivait souvent des histoires qui se passaient dans le milieu médical, donc je sais pas si elle est urgentiste ou pas. Toujours est-il que le milieu médical est très bien décrit dedans, et que la vision du médecin qu'on a et le vrai métier de médecin sont très bien décrits aussi. Et franchement, l'histoire, elle est juste adorable. Vraiment, c'est... Enfin... Il y a des moments un peu what the fuck quand même, mais on se dit, pourquoi pas? C'est bientôt Noël. Pourquoi je vous montre ça? N'importe quoi. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Alors effectivement, il est un peu cher, 15,90 €. Mais après, il fait presque 500 pages, donc pour moi, ça rebondit. Si ça avait été un bouquin très fin à 15 €, je l'aurais jamais acheté. Là, il fait presque 500 pages, ça passe. Et donc, c'est aux éditions HB. Non, c'est ça les éditions quand même. Bah si, édition HB. Je savais même pas que ça existait comme maison d'édition. HarperCollins, pardon. Donc à la base, apparemment, c'est un roman harlequin. Bah franchement, je pensais pas qu'Harlequin écrivait aussi bien. Enfin
voilà. Donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, à mettre plein de pouces et à partager en masse. Si vous voulez voir ma dernière vidéo, vous cliquez juste ici. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez juste au-dessus. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!